Code du travail, 35 heures, on en discute depuis longtemps. Pour autant, il y a des solutions contre le chômage. 5,2% de sans-emploi, c'est le taux de chômage le plus bas de France et c'est à Houdan, dans les Yvelines. L'un des artisans de ce succès, c'est le maire Jean-Marie Tétard. Sa commune compte 3500 habitants. Son combat, c'est la protection des petits commerces. L'une de nos 5 boulangeries. Bonjour monsieur, bonjour madame. Alors vous êtes installé à Houdan à quel moment? Depuis 2005. 5 boulangeries, vous les aimez vos boulangeries? Il y a beaucoup de monde à nourrir dans la zone, mais il faut aussi les protéger. Par exemple, l'activité sandwicherie, il faut qu'elle subsiste pour une boulangerie. Et pour cela, il faut éviter d'autoriser des camions sandwich, des camions Burger King, des camions crêpes, etc. Pour défendre son village, le maire a déployé une sorte de bouclier contre les envahisseurs qu'il juge inutiles. Grande surface ou restauration rapide dont il ne veut pas. Un McDo dans le coin, c'est un peu moins de plats au comptoir dans un restaurant ou des sandwichs en bas. McDo, il vous dirait, on est l'un des premiers employeurs de France. Hein. Oui, mais le petit commerce, regardez ici, 2 emplois. Combien il y a d'emplois dans ta boulangerie? 9. 9, parce qu'elle dit 12. Et puis, protéger la boulangerie, c'est aussi lutter contre des initiatives un peu bizarres, par exemple de la SNCF. La SNCF s'était imaginé de mettre un distributeur de pain sur le quai de la gare de Houdan. Ils l'ont fait, je l'ai fait disparaître. C'est-à-dire vous avez pris votre téléphone, on a écrit, on a demandé si le boulot premier de la SNCF était de faire arriver les trains à l'heure ou de faire boulanger. Au revoir. Le pain de ces boulangers, sinon rien. Ça, c'est la fromagerie. Ne s'installe pas à Houdan qui veut. C'est le dernier commerce en date? L'avant-dernier. Allez-y, on va lui dire bonjour. C'est vous le patron du village, en fait. Hein. On est un peu dans le village d'Astérix. Le maire qui est promené sur son bouclier. Non, je crois que quand on... Le maire Abonnier, il a un œil sur tout et tout le monde dans la poche. C'est comme ça depuis 20 ans à Houdan. Les premiers mois sont prometteurs. Absolument. Aujourd'hui, les petits commerces représentent 50% des 11 700 emplois de Houdan. Mais l'autre fierté du maire dans sa bataille pour l'emploi, c'est cette zone d'activité commerciale. Là, nous entrons dans cette ZAC de la Prévôté avec une série d'industries. Il y en a environ une trentaine sur cette zone d'activité. Avec des secteurs très différents. Qui vont de la cosmétologie ou la pharmacie en passant par l'industrie mécanique de précision. Là encore, c'est le maire qui décide. Pour s'installer ici, il faut s'engager à embaucher avec un objectif précis, 35 emplois à l'hectare. Et autre condition, la taille de l'entreprise. Surtout pas trop grande. C'est une question d'équilibre. Si on prend une très grande entreprise et que demain elle décide de délocaliser ou qu'elle est atteinte par une faillite, eh bien nous aurons un drame. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est une expression qui s'applique bien à une zone rurale. Oui. Régulièrement, monsieur le maire va à la rencontre des entrepreneurs qu'il a su attirer à Houdan avec des baisses de charges et des avantages fiscaux. Ce soir, certains des chefs d'entreprise ont répondu présent. Ce sont eux les vrais créateurs d'emplois et ils se félicitent du climat de confiance. Un politique qui s'occupe du business, ça vous va? C'est un partenaire? Fondamentalement, là où on peut le remercier, c'est de cadrer la vie de ces zones d'activité. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on pense ou bien Non. Vous mettez ça à la baguette. Mais c'est parce qu'il nous protège, comme vous dites, à sa manière, qu'on a envie de rester et de se développer ici. L'écosystème de Houdan est-il transposable? Pas forcément. Mais quand politiques et patrons travaillent ensemble, l'emploi s'en porte mieux. Et si les 35 heures, ça n'était pas le problème? Au terme de cette plongée dans le marché du travail, la question du temps de travail semble finalement presque secondaire. Le vrai problème français, c'est l'immobilisme. Les entreprises veulent plus de liberté pour embaucher, pour licencier. Les salariés veulent plus de sécurité. Mais personne ne bouge. Alors qu'à l'évidence, une voie de compromis existe, c'est celle de l'Autriche, celle de la flexi-sécurité. Mais la lutte contre le chômage ne peut pas se résumer à la réforme du marché du travail. Pour inverser cette fameuse courbe, il faut actionner tous les leviers en même temps, comme ici à Houdan. L'attractivité, la solidarité, l'aménagement du territoire, en un mot, remettre le clocher au centre du village. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Anne-Sophie Lapix pour Mots Croisés. Quant à nous,
On se retrouvera début février pour le prochain numéro de l'Angle Écho.